Allô là les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super content de vous retrouver. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo parce que je n'avais pas beaucoup de temps en fait. Et donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour le let's play dont je vous avais parlé sur Pokémon version lune que j'ai reçu hier. Donc voilà. Alors ça fait un petit bout de temps la dernière fois, je crois que c'était un combat que je vous avais vu. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis tout ce temps? Alors, bon, à part que je connais, je vous le dis, je connais le jeu. Je veux juste le faire partager pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter, pour les différentes raisons. Car je connais le jeu dû au fait que j'ai eu Pokémon Soleil en fan édition, je crois que je vous l'avais dit. Hop, voilà. Hop, je cache un peu. La style édition est la magnifique Steelbook. Et sans faire de promotion, je précise, j'ai été, j'ai obtenu mon jeu Amicromania, ce qui explique que j'ai également le petit badge soleil. Voilà. Petit badge qui sert à rien, mais qui fait plaisir. Donc voilà. Donc sur ce, on peut commencer. Allez, c'est parti. Appel entrant, professeur Forbe, région d'Alola. Quelle musique. Oups. Pardon, juste une seconde. Alors, peut-être je vais devoir reprendre les voix quelques secondes. Bonsoir, bonsoir. Alors, tout est prêt pour ton grand déménagement à Lola? Alola est une région composée de plusieurs îles, un archipel en somme. C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux. Et ouais, Alola, on a tout plein de Pokémon vraiment cool, man. Non, man, n'y est pas. Ce sont de drôles de bestioles, ces Pokémon. On en trouve vraiment partout, du ciel à la mer, en passant par les grottes et les hautes herbes. Alola, l'entraide est vraiment le mot qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon. Il y a même des dresseurs Pokémon, disputer des combats Pokémon, c'est leur hobby. Rocabo, nickel. Je dois faire quelque chose de très important, je m'occupe de toi après. Coucher sa bête. Hop, ah bah il m'a écouté. Bon, je vous dis, je me rappelle pas vraiment du début et des répliques, donc voilà. C'est un peu de redécouverte. Enfin bref, j'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs. Bon, alors déjà, je vous dis tout de suite, sachant que dans Soleil, j'ai utilisé un avatar masculin, je vais utiliser l'avatar féminin pour le let's play. Oui, que ça plaise ou non, ce n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de jaloux comme ça. Donc, on s'en fout. Nous, on est des fous. On prend une blonde. Hein. Quand si je fais des conneries, c'est parfait. On va l'appeler. J'ai pas d'idée de nom. Voilà, Pitchun. Comme ça, voilà. Y a pas de souci, Pitchun. Oui, c'est ça. Parfait, je vais transmettre ça à tout le monde. Pitchun. Sans Picasso. Ça, c'est du nom qui en jette. Oh, merci, Ford. Tu sais, comparé à ton nom. Ça, on va pas viser, allez, on arrête. Bon, on se verra là, j'ai hâte. Tiens, il nous a pas fait le man de la démo. Bon, d'accord. Pigeon, il va falloir commencer à préparer les cartons. Ça fait vraiment surnom débile, quand même. Voici un très joli bâtiment. Voilà, un très joli bâtiment. Et c'est parti. Ça commence fort. Je vous rassure, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, je n'ai pas compris non plus au début. Donc, c'est tout à fait normal, les gens, ne vous inquiétez pas. En plus, ils font peur, les gars, faut dire ce qu'il est. J'aimerais pas y croiser au plein milieu d'une nuit.
Viens la petite. Et c'est l'heure de la peur. Donc voilà, une chose importante par rapport à ce let's play, je ferai sûrement up mes Pokémon hors caméra, donc pour reprendre. Donc je n'avancerai pas dans le jeu, je ferai juste up les Pokémon. Donc après si vous voulez voir les dresseurs, vous me dites. Ah, 3 mois plus tard, c'est parti. Je vous présente Alola de nuit, l'île de Mélémélé. C'est désormais très silencieux. Ah, oh. Ah, notre première nuit à Alola. La lune est vraiment belle ce soir. Je pourrais l'admirer pendant des heures. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a des cartons à déballer. Miaou, sois un amour de Pokémon et va me chercher Pichoun. Voilà à quoi servent les Miaous à Kanto. Ils servent de réveil. Oui, j'arrête. Ça doit être énervant à la longue. Et nous sommes là dans un horrible vêtement à fleurs. Combat Griff. Et voilà, on se réveille. C'est quoi ces chaussures? Oh mon dieu, le style. Et on marche comme un robot, comme dans la démo. Ah, c'est parti les amis. Eh bien ma chérie, tu dormais comme un ronflex. J'espère que maintenant tu as récupéré. Tu dois être d'attaque. Et je parie que tu as hâte de découvrir les Pokémon d'Alola. Oui, ma mounette, j'ai trop hâte. Oh oui, maman a drôlement hâte elle aussi. Youpi! Pourquoi ma mère elle prend de la drogue dans le jeu? Pourquoi, s'il vous plaît? Ah, vous voyez peut-être pas les dialogues, donc c'est bien que je vous les fasse en fait. Attendez, je vais essayer un truc. Hop. Ouais, bon, on voit pas mieux en fait. Sorry. Bon, vous m'excuserez, donc je vous ferai les dialogues. Malheureusement, je n'ai pas mieux au niveau qualité. Voilà. Alola, c'est vraiment une région paradisiaque. Je suis sûr que tous les Pokémon d'ici sont un naturel joueur et guérirés. Hop. C'est sûrement le professeur Euphorbe qui sonne à la porte. Peux-tu aller m'ouvrir? Oui, maman, je suis ton esclave à vie. Oui, maman. Tu dois être Pichoun, je parie. Ravi de te rencontrer en vrai, Miss. Moi, c'est Euphorbe. Content de vous voir ici à Lola. Ça a été le voyage? Pas trop fatigué par un décalage horaire? Quant à Lola, ça fait une trotte. Mais regardez-moi cette lune, magnifique, non? Très cher professeur Euphorbe, nous sommes arrivés hier. Hey, salut! Bienvenue à Lola, chaleur effargnante, tout ça. Ouh, j'ai eu du mal là. Professeur Euphorbe, je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto. C'est en les regardant que je suis devenu fan des Pokémon d'Alola et que j'ai décidé d'emménager ici. Ah oui, à la base j'étais venu à Kanto pour étudier les capacités des Pokémon locaux. Mais je me suis pris au jeu des combats, les champions m'en ont fait baver. Oh Pitoun, et si on allait visiter le village voisin? Juste toi et moi. Et s'arrêter dans un buisson. Oh non. Médiaforme, non. Le doyen de l'île est là-bas. Qui sait, il t'offrira peut-être même un Pokémon. Un Pokémon? Oh oui. Ouais. Tous les enfants de Lily
Reçoivent leur premier Pokémon des mains du doyen de l'île, avant de partir à l'aventure. Le doyen ne fait pas que donner des Pokémon, c'est aussi un dresseur hors pair. Oh, le doyen va lui donner un Pokémon? Comme c'est gentil de sa part. Ça commence à devenir bizarre. Pichoun, prépare-toi à sortir. Hop, hop, hop. Va chercher ton sac et ton bonnet. Ils sont dans un carton dans ta chambre. Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton bureau. Oh, tu portes des bonnets? Trop cool, j'ai hâte de voir ça. Oh non, Euphorbe, tu n'as pas envie de voir ça. Ça me transforme en poulet prêt à cuire. C'est horrible. Vous inspectez les cartons de déménagement. Non, vous prenez votre bonnet et votre sac. Non, pas possible. Alors, nous avons un sac pastèque et un chapeau coq. Voilà, magnifique. Splendide. Je n'ai pas d'autre mot. Pendant que Forbe drague notre mère, tu as tout ce qu'il te faut, alors vas-y. Ta mamounette va ranger tous les cartons pour que ta maison soit toute belle quand tu reviendras avec ton nouveau Pokémon. Trop cool, le couvre-chef, ça te va trop bien. C'est miaou, c'est bizarre. C'est miaou, c'est bizarre, je vous le dis. Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte que tu ramènes un Pokémon. Dans ce cas, capture Lily. On va aller voir le doyen qui te file un petit Pokémon bien cool. Voilà. Et c'est parti, nous mettons enfin un pied dehors après 11 minutes. Et voilà, nous marchons toujours comme un robot. Mais nous courons comme un humain. À nous deux. Tout d'abord, laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Alola, le paradis des Pokémon. Ici, à Alola, les Pokémon et les humains vivent en harmonie et unis sur force. C'est simple. Dès que tu as un Pokémon avec toi, tu peux aller où bon te semble. C'est la liberté totale. Bon, excusez ma voix parce que j'ai un peu le nez pris. Comme vous l'entendez sûrement depuis tout à l'heure. Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite. En haute polée. T'inquiète, c'est à deux pas d'ici, allez, suis-moi. Ouais, man, je te suis. Il court, il court. Voilà. Je sais pas si vous avez pu bien voir parce que la qualité de la vidéo est franchement, voilà, à chier. Mais il y avait de magnifiques cascades au fond. Eh hey, Pitsoun, tu penses quoi d'Alola? C'est cool, c'est trop cool. Ouais, il y a que des bonnes vibes ici. Et t'as encore rien vu. Ouais, mec. Oh oh. Regardez qui voilà, un petit dresseur bien de chez nous. Professeur, dites-moi, quelle capacité je dois utiliser pour gagner? Eh ben, la bonne capacité, c'est celle qui te paraît être la bonne. Facile. On applaudit les bons conseils des professeurs Reform. Reviens me voir quand t'auras ton Pokémon, quand ton petit Pokémon aura pris une nouvelle capacité. On fera un combat pour voir. Voilà. Je crois que j'ai trouvé le titre. J'ai peut-être trouvé le titre de la vidéo. Le professeur, je m'en fous. Ou professeur bon conseil, voilà. Comme tu peux voir, tu peux t'aventurer dans les hautes herbes avec ton Pokémon pour tenter d'attraper les Pokémon sauvages. Ouais, t'as vu, mec? Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves, tu peux affronter d'autres dresseurs. En avant, mon glouton! Hein? Hé, hey, la nouvelle! Viens de pas contre moi quand il pourra! Y a pas à dire, les Pokémon ça crée des liens. Bref, Lily est juste là, en route. Et voilà, on est arrivé à Lily. Tranquille. Ce prof est vraiment défoncé, je crois. Les habitants de ce village vénèrent un Pokémon appelé Tokoriko. C'est lui le gardien de l'île de Mélémélé où nous nous trouvons. Bah mince alors,
Elle est où, Lily? Elle m'a quand même pas posé un lock-pain. Ah, elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo derrière le village. Il y a de vieilles ruines liées à Tokoriko là-bas, ça doit être pour ça. Pichoun, ça te dérangerait d'aller voir le doyen de l'île toute seule? Je vais rester là au cas où que mon assistante pointerait le bout de son nez. Et ne t'en fais pas, le doyen tu le reconnaîtras quand tu le verras. Oui, effectivement, il n'y a pas d'autre mot, on va le reconnaître. Je vous le garantis. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le jeu, vous me le direz en commentaire à la limite. Et voici le sac possédé. Eh bien, quelque chose d'intrigue horrible. Ouais, je sais, je fais vraiment ma petite voix de Sainte Nitouche. Parce que, voilà. Parce que moi, je suis toute douce. Oh, j'ai évité de faire ce genre de truc, moi. Mieux vaut. Je risque d'avoir des problèmes. Le sentier de Mahalo. Qui ressemble beaucoup à celui qu'on a dans la démo. Le petit sentier où on trouve le tonton. L'énigmatique, je veux dire. S'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons des ennuis. Des ennuis. D'accord. Alors, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Morphéobis? Bravo! Quoi que tu sois, tu te fais attaquer. Hmm, hmm. À l'attaque! Non. Bonjour. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin de ton aide. Sauve Doudou, je t'en prie. Non, ce truc a l'air parfaitement débile. C'est Piafabex en train de l'attaquer. Mais j'ai trop peur d'y aller. Mais... mais j'en refuse de bouger. Je joue très mal la comédie, n'est-ce pas? Oh, bordel. On va y aller doucement. Oui, d'accord. Mais va-t'en! Par le pouvoir de la lumière! Bon, voilà comment tu es trois pieds Fabec. Wesh, d'accord. Toi, je t'ai allé. Fais gaffe. Oh, quel frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs, mais enfin, tu sais pourtant ce que ça donne. La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne veux plus jamais te revoir comme ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour nous sauver, mais la dernière fois, et dur que moi, je ne suis même pas capable de te protéger. Piou! Qu'est-ce que c'est? Ça brille, ça brille. Piou, piou. Tu as trouvé une pierre qui brille, Doudou? Oh, elle est tiède. Merci pour ton aide, merci du fond du cœur. Grâce à toi, nous avons évité le pire. Tu as ma gratitude éternelle. Tu es qui, au juste? Tu es qui? Tu es qui? Cette pierre te revient, je suppose. Ça t'arrive de répondre aux questions, mademoiselle, ou non? Non? D'accord. Vous recevez la gemme lumière. Vous mettez la gemme lumière dans la poche objet, alors bon, je vais pas dire ça. Pourrais-je te demander de parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important.
Doudou, rentre vite dans le sac. Go in this fucking bag, maybe. Pour ceux qui ont vu les mêmes sur Facebook. Piou. Donc, ce truc fait ce qu'il veut. D'accord. Ça me paraît pas très marrant comme compagnon. Pas vraiment du tout marrant. Pardon, mais j'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? Bien sûr, mademoiselle. En passe aussi, mademoiselle. Bon, j'arrête. J'arrête de faire des voix différentes. Je vais avoir des problèmes, moi, je le sens. D'accord, bah vas-y, va-t'en et tu veux que je t'accompagne, mais tu t'en vas, d'accord? Mais non, mais oh, c'est quoi ce bordel? Salut, Miss. Alors, t'as trouvé le doyen? Ah bah non. Par contre, t'as débusqué mon assistante. Je vais faire une présentation. Vieux motard que jamais. Ou plutôt, mieux motard que jamais. Ton humour est à chier, Ford. Oups. Hum. Bref, voici mon assistante. Je m'appelle Lily. Lily, je te présente Pitchoun, fraîchement débarqué à Lola depuis hier. Je compte sur toi pour expliquer plein de trucs. Oh, tu connais le professeur Ford? Eh bien, ma foi, enchanté. Ouais, t'as l'air enchanté, ça doit sur ton visage. Le doyen est retour! Hurrah pour Pectorius! L'homme que le gardien a choisi! Le dresseur de Pokémon dont la renommée s'étend à toi, Lola! Non, je m'emporte un peu là. Je vous avais dit qu'on pourrait pas le manquer. L'homme en jaune. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pectorius, t'es passé où, man? Farb, tu sais que je suis doyen, non? Mon temps ne m'appartient pas, je suis avant tout au service des habitants de l'île. Ma petite Lilier, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Tocorico s'envoler par-dessus la canopée. Oh, monsieur Pectorius, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu et s'est fait sauvagement attaquer par des piafs à bec. Heureusement, cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter. Mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là. J'ai eu très peur en les voyant tomber. Par chance, le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse. Ouah, trop la classe! Ma foi, Togoriko est pourtant un gardien bien capricieux. S'il a décidé de les sauver, c'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'œil. Mon bras me forme, c'est un excellent présage. Je pense que je devrais confier un Pokémon à cette fille au cœur tendre et vaillant. Nous allons en faire une grande dresseuse. Enchanté, ma petite. Je suis Pectorius, le doyen de Mille et Mêlée. Bienvenue à Lola, j'espère que tu te plairas ici. Forme m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Je suis très heureux de faire ta connaissance. Eh bien, jetons un œil à ces fameux Pokémon. Commençons par le chouette Pokémon plante. C'est nommé Brindibou. On notera le jeu de mots bien miséreux. Ensuite, nous avons l'ardent Pokémon feu Flamiaou. C'est lui qui te snob et du regard. Et enfin, pour finir, l'épatant Pokémon Otaquin. Oui, mon Otari est en train de mourir, effectivement. Quel Pokémon choisis-tu? Eh bah, comme le sondage l'a dit, nous allons prendre Otaquin à 3 voix contre 1. Le dresseur choisit son Pokémon et le Pokémon adopte son dresseur. C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe. Voilà. Pourquoi je sens que ce truc me regarde de façon abrutie? Mais vraiment abrutie. Allez ma petite, voyons si le taquin t'a adopté. Et je suis où là? Qu'est-ce que je fais là? Hein? Et qu'est-ce que je fais? Et pourquoi elle me regarde celle-là? Oh, oh tiens, regarde Pichoun avec tendresse. Taquin!
Hmm. Depuis quand ça court au notari? Ah bah là, bizarrement, ça a l'air de bien être visible. Otaka, le potier de typo, prend un air fier. Bon, vu sa gueule de con, ça changera pas grand-chose. C'est mon avis, hein. Oh oh oh. Otaka semble t'avoir accepté comme dresseuse. Tranquille. On s'est amis pour la vie alors. Pourquoi je rigole comme ça? On va voir. On va l'appeler. Oh, pour le moment, on va pas l'appeler. Je lui donnerai un surnom plus tard quand j'aurai de l'imagination. Voici donc le Pokémon que tu as choisi. Otaka. Piou. Tu es incorrigible. Le professeur et Monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger, mais en temps normal, évite de sortir du sac, d'accord? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi, prends-en soin. Pichoun, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement une dresseuse Pokémon. Et pour couronner le tout, j'ai un super cadeau rien que pour toi. Attention. Ah, le Pokédex, d'accord. Le Pokédex, c'est un appareil high-tech qui enregistre automatiquement des informations sur les Pokémon que tu croises. D'ailleurs, les infos d'Otaka devraient déjà être enregistrées à l'intérieur. J'ai dit un œil à l'occasion. Et ça, c'est ton poste dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, et si on rentrait montrer à ta chère maman ton tout nouveau pote? Hop, on va rentrer jusqu'à la maison, puis on va se laisser ici, je pense, hein. Hé, hey, toi! Ouais, toi là, on se fait un combat Pokémon? Oh 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 oh. Enfin, Tilly, où sont tes manières? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Moi, c'est Tini, en santé. Mon papé, c'est le doyen du village. Et mon Pokémon, c'est Plamiaou. Tolotaka a l'air super cool. Merci, je suis gentil. Yeah, alors on se le fait ce petit combat Pokémon? J'ai entendu parler de toi, j'ai trop hâte d'être rencontré, j'ai été chercher partout. Normalement, je n'aime pas trop, je n'aime vraiment pas voir se battre les Pokémon. Mais si c'est pour vous encourager, je veux bien faire une exception. Déjà, pour le combat, c'est trop ouf. Te prends pas la tête, balance quelques capacités, on verra bien qui gagne. J'espère que tu vas relever le défi de mon petit-fils et vraiment plaisir. J'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça peut être fameux. Viens là. Allez, dis oui. Ouais, et ça va border. Cool, ça va être trop bien. Que le combat... Oh, c'est chez moi. Que le combat commence. Tilly, le dresseur, va se battre. C'est parti. Il envoie un flamiaou. Allez, au taquin, sors de là, espèce de taré attardé. Et voilà. Bon, c'est parti, c'est bientôt fini, moi je vous le dis. Finalement, on va peut-être se laisser après ce combat, voilà. Ça fera un bon petit épisode bien lourd avec mes blagues pourries toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, il nous manque plus qu'un tour. On va se laisser là. Donc, pour résumer un peu l'épisode, nous avons sauvé un espèce de Morphéo bis venu des enfers et tout droit sorti d'un sac. Nous avons obtenu notre premier Pokémon. Et nous avons mené notre premier combat et également obtenu le Pokédex de la part du professeur Reform. Otaka monte au niveau 6, d'accord. Et on a battu Ti. Ouah. Eh, ils sont pauvres, Alola. Trop fort. Tu t'appelles Pitsune, c'est ça? T'as trop la classe. Et ton Otaka, il est cool aussi. Super, demain je vais assurer.
Hein? Un instant, Pitsoun. Laisse-moi regarder cette pierre brillante que tu as là. D'accord. Bah, vas-y, le cadeau. C'est tout à fait normal, hein. Non, mon petit bonhomme! Papé, cette pierre! Ma petite Pitsoun, c'est encore Hugo qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a remis cette gemme. Je vois. Ta venue à Lola est peut-être un signe du destin. Accepterais-tu de me la confier pour quelques heures? Je te la rendrai demain. En tout cas, tu as toutes les qualifications requises pour devenir une dresseuse hors pair. J'espère que tu seras là pour le festival de demain, ça me ferait très plaisir. Allez, Miss. Allez, Miss. Je te raccompagne chez ta mère. Lily, on rentre aussi. Et garde un œil sur ton petit protégé, c'est pas encore le moment pour qu'il se fasse la malle. Oui, je vais faire attention. Ouais, il s'est déjà fait la malle de toute façon, donc. Tu as entendu, Doudou? Allez, viens dans le sac. Et cesse de t'échapper. Non, elle s'énerve pas, mais elle devrait peut-être un petit peu, non? Bon, j'espère que je vais avoir un moment pour sauvegarder tout de même. Ce serait bien. Oh, ma chérie, déjà de retour? Raconte-moi tout, tu as reçu un Pokémon? Montre-le un peu à maman pour voir. Je vais me faire un magnifique steak d'Otari pour ce soir. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Ouah, mais comme il est chou. Mais tu vois, pourquoi je suis celui-là? Euh... euh... Il n'y a pas le choix parce que c'est le vote des abonnés, non? Bon, on va dire qu'il a la classe et parce qu'il est pas mignon. Je vois, moi aussi je le trouve aussi cool que Choupi. Vous formez la paire parfaite tous les deux. Rien qu'à regarder, maman est aux anges. D'accord, un chat et une otarie qui parle, pourquoi pas. Voilà, petite mélodie du soin. Le lendemain. Quel splendide coucher de soleil. Et dire que j'ai tous ces cartons à déballer. Tiens, on sonne. Tu peux aller ouvrir, Pichoun? Et donc voilà, donc c'est là-dessus que nous allons nous laisser. C'est la fin du premier épisode, donc voilà, j'ai fait un petit résumé. Je pense que j'en ferai un à la fin de chaque épisode. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va cesser pour ce premier épisode, comme je disais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur ma page Facebook. Je vais normalement vous mettre le lien dans la description. Sinon, vous mettez Pitsu Shizako sur la barre de recherche Facebook, vous me trouverez facilement. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut les gens!